Fils et filles du bon Dieu, Molosama de grâce et de bénédiction en tout un chacun de vous pour ce vendredi de la 6e semaine du temps ordinaire, année liturgique. C'est Fils et filles du bon Dieu. D'abord le livre de la Genèse, je laisse le chapitre 11, les 9 premiers versets. Oui, dans le récit de Babel, le péché d'orgueil de l'homme entraîne la confusion des langues et la division de la famille, fils et filles du bon Dieu. Oui, la page de la tour de Babel, comme toutes les pages des 11 premiers chapitres de la Genèse, n'est pas de l'histoire au sens strict, fils et filles du bon Dieu, mais quelle étonnante page prophétique pour réveiller en nous la simplicité. Parce que le ngunda, le moi, ça ne paye pas. Oui, page d'une constante actualité. Babel, c'est aujourd'hui encore. C'est l'histoire de notre monde contemporain, de notre monde d'aujourd'hui. Plus que jamais, nous connaissons la difficulté des problèmes du langage, communiquer, se faire comprendre, communiquer dans le foyer, s'asseoir, le devoir de s'asseoir, le devoir de communiquer, c'est la clé de la réussite et de la paix au sein d'une famille. Oui. Il ne suffit même plus désormais de parler la même langue nationale pour pouvoir dialoguer. Entre classes sociales différentes, on ne se comprend plus. Entre parents et enfants d'une génération à l'autre, l'incompréhension s'insinue, j'allais dire, et s'installe entre époux, entre collègues. Certains silences qui s'instaurent et durent sont le signe qu'on n'a plus rien à se dire, qu'il ne servirait à rien de se parler, qu'on est incapable de se comprendre, comme si on vivait dans deux univers différents, entre membres d'une même église, entre membres d'une même communauté. Le courant fraternel ne passe plus, comme si on vivait dans des églises différentes. Les membres d'une même chorale, le courant ne passe pas, fils et filles du bon Dieu. Mais pourtant, les gens chantent, restons toujours unis. Mais alors que dans la même chorale, il y a de la division. Et dans la même église, il y a de la division. Non, fils et filles du bon Dieu, c'est le mauvais chemin. Alors, qu'est-ce qu'ils vont dire? Baptisons une ville avec une tour dont le sommet soit dans les cieux. Nous travaillerons à notre renommée. Et oui, fils et filles du bon Dieu, l'orgueil, le ngunda de l'homme, symbolisé par la démesure, conquérir le ciel, conquérir le monde, être le maître du monde, comme on voit aujourd'hui parce qu'on a les moyens, être au centre de toutes choses. Non, mais c'est le Seigneur qui est le créateur de toutes choses. Oui, fils et filles du bon Dieu, c'est toujours je veux. Je rêve, je rêve de se faire Dieu, se passer comme si je suis devenu Dieu. Oui, l'unité du genre humain, la compréhension fraternelle sont au cœur des vœux de l'humanité. Oui, comme il fait bon vivre entre personnes qui s'aiment et se comprennent. Solidarité, concertation, dialogue, voilà ce que le Seigneur veut pour ses enfants, pour chacun de nous. Oui, se comprendre. Oui, pourtant, c'est aussi le conflit, la lutte des classes, les racismes de toutes sortes qui sont au cœur de l'humanité. Opposition, refus d'écouter l'autre, la discrimination, le tribalisme, le nationalisme, le rejet de l'autre. Mais non, ça, on ne forme pas l'Église. L'Église, c'est l'Église de famille. Avec le Seigneur est sans frontières, oui. La caresse et le coup de poing. Les deux possibilités de la main humaine. Mais le Seigneur nous invite à vivre dans l'amour. Amour et la haine, les deux ressorts du cœur humain. L'unité des hommes, la vraie, ne peut se faire qu'en Dieu. Oui, on appellera Pentecôte
qui sera le contraire de la tour de Babel, parce qu'à la Pentecôte, c'est l'unité. La tour de Babel, c'est la dispersion. Fils et filles du bon Dieu. Oui, le miracle inverse. Celui où des hommes ou de tous les pays, de toute langue, redeviendront capables de se comprendre. Oui, on appellera église. Ecclésia en grec veut dire rassemblement. Le lieu où des hommes très variés et très divers arriveront par le même esprit à créer entre eux une communion réelle. Oui. Quand l'Église insiste sur le pluralisme qu'elle souhaite voir grandir parmi les chrétiens, elle affirme une condition essentielle de la survie de l'humanité. Oui, l'unité. L'unité véritable ne se fait pas par uniformité, mais par unanimité, dans le respect des différences et des richesses variées de chacun. L'évangile de ce matin, Marc le chapitre 8, verset 34, jusqu'au chapitre 9, verset 1. Jésus appela la foule avec ses disciples et leur dit, « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Fils et fille du bon Dieu, depuis que tu es devenu chrétien, est-ce que tu as renoncé? Quels sont les éléments de ta vie que tu as pu renoncer? Quelles sont les choses dans ta vie que tu as renoncé? Qu'est-ce que tu as laissé? Le renoncement comme chemin de la sainteté. Jésus vient d'annoncer la croix pour lui. Décidément, l'évangile vient de prendre un tournant. Il parle immédiatement de la croix pour les disciples. Le seul chemin de la gloire, c'est le chemin de la croix pour ses disciples comme pour lui. Oui, fils et filles du bon Dieu. Le chemin de cette souffrance que tu es en train de parcourir, c'est également le chemin de la gloire parce que Dieu utilise ces situations pour t'emmener vers sa gloire comme semence de grâce et de bénédiction. Oui. En cette exigence est enseigné non seulement aux 12, mais à la foule en chacun de nous. Il n'y a pas de catégorie de chrétiens. Certains qui devraient appliquer à leur vie des exigences plus fortes et la masse plus ordinaire des chrétiens moyens. Non, Jésus dit cela à tous, en chacun de nous. L'exigence, j'allais arriver, du chrétien est définie par celle de Jésus. Oui, suivre et imiter le Seigneur, reproduire et communier, devenir un autre Christ dans le quotidien de notre vie. Oui, car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi et pour l'évangile la sauvera. Oui, paradoxe de l'évangile, qui gagne perd, qui perd gagne. Fils et filles du bon Dieu. C'est vraiment la croix qui est là pour Jésus. Et c'est la persécution qui est évoquée là pour les chrétiens. Il faut accepter de sacrifier sa vie par fidélité à Jésus et à l'évangile. Oui, si Jésus invite à sacrifier sa vie, c'est qu'il a aussi pouvoir de la sauver. C'est vraiment la résurrection qui est là pour Jésus, comme pour ses disciples, pour chacun de nous. Perdre sa vie. Pas de vie chrétienne sans renoncement à soi-même. Pas de vie chrétienne sans renoncement. Oui, la vie, selon l'évangile, n'est pas une vie facile. Sauver sa vie. Le sacrifice chrétien n'a pas son but en lui-même. Le renoncement pourrait n'être que négatif. Dans la pensée de Jésus, il est pour la vie. Oui, à quoi bon gagner le monde entier, nous dit le Seigneur, si on se perd soi-même? En effet, que peut donner un homme en échange de lui-même? À quoi bon gagner l'argent du monde et perdre sa vie? Perdre son âme? À quoi bon gagner les honneurs de ce monde et perdre sa vie? Fils et filles du bon Dieu, essayons de réfléchir là-dessus. Et ce que le Seigneur nous a donné, c'est en vue de la charité au nom de Dieu.
Partage à ton frère. Il y en a qui s'accaparent, qui ont toujours de coups de poing, qui n'aiment jamais partager. Non, fils et filles du bon Dieu. Le partage fera de telle sorte que Dieu puisse continuer à te bénir, te rendre au centuple, fils et filles du bon Dieu. À quoi bon s'accaparer de ces richesses alors que vanité de vanité, tout est vanité, fils et filles du bon Dieu. Oui, Jésus met en parallèle l'univers entier et moi. Et il dit en chacun de nous, ce qui est de plus important, c'est de sauver notre âme. Oui, par le renoncement. Il s'agit bien de nous réaliser en plénitude, en devenant véritablement des enfants de Dieu dans le quotidien de notre vie. Aimons-nous vivants et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le Père Paul Jess Tounou depuis la paroisse Saint-Michel de Nkembo, mais c'est Saint-Michel de la Gloire. Là, nous sommes dans l'archidiocèse de Libreville. C'est au Gabon. C'est le journée de grâce et de bénédiction. N'oublions pas, Kipé, Yayo est en grosse de bénédiction en tout un chacun de vous. Merci Seigneur.